Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser la question du plan B. Suis-je son plan B? Suis-je en quelque sorte son plan B? Que cette personne en ait conscience ou pas, peut-être on va nous le dire. Est-ce que cette personne peut me mettre en concurrence avec une autre personne et je serai le plan B si ça ne fonctionnait pas avec une autre personne? C'est assez alambiqué. Je me suis posé la question. On va voir, est-ce que je suis son plan B d'une certaine façon? Comment? Pourquoi? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce que cette personne va faire? Ce qu'elle ne fera pas. Ce que vous devez savoir sur ces personnes. Alors, suis-je son plan B? On pourrait dire, suis-je la quatrième roue du carrosse aussi? Mais le plan B, c'est plus... bon, je viens avec vous, donc elle vient avec vous parce qu'il n'y a pas... il n'y a rien à se mettre sous la dent. Hein. Suis-je son plan B? Voilà, on a les en quelque sorte, on va se mettre en quelque sorte dans la tête de la personne. En fonction de votre choix. Suis-je son plan B? Premier choix, nous avons le... je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Le mortier. La petite cruche. Suis-je son plan B? Et puis la grande cruche. Les minutes sont sous la vidéo. Qu'est-ce que l'on veut vous dire concernant la personne, justement? Et nous commençons par le premier choix et le petit mortier. Suis-je son plan B? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je sors souvent cette carte. Non seulement je la sors souvent, mais en plus je la sors souvent au même emplacement. Nous avons de l'apaisement. Donc, on n'a pas l'impression. On a l'idée d'une personne qui ne se tracasse pas l'esprit, ne se turlupine pas, qui est en pause, qui est en attente, qui n'est pas en train de penser, lorsqu'elle n'est pas avec le plan A, elle n'est pas en train de penser à plan B. Déjà, on nous dit ça. On va voir ce qu'on nous explique. C'est pas quelqu'un qui court, apparemment, là, on va voir 2 lièvres à la fois. Hein. Nous avons quelqu'un qui est amoureux, qui a des éléments amoureux, apparemment pour vous, et pas pour X personnes. Il y a de l'amour, parce qu'avec un plan B, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément amoureux, hein, c'est juste au cas où, ou pour remplacer. Alors, nous avons quelqu'un qui vous prend au sérieux. C'est une relation, cette personne-là, que cette personne prend au sérieux. Un élan du cœur, c'est une règle d'épée. Elle vous prend au sérieux. C'est pas quelqu'un qui vous sous-estime. Et elle ne va pas bouger quelque chose. En quelque sorte, entre guillemets, vous lui appartenez. Entre guillemets, nous avons une forme de stabilité. Elle n'a pas envie de vous perdre. Je ne me trompe pas que je regarde. Elle n'a pas envie de vous perdre. Elle n'est pas en train de chercher ailleurs. Non, elle est focalisée sur vous. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, et on vous explique pourquoi. Parce qu'avec vous, elle a déjà fait des choses, elle est peut-être rentrée bien dans un processus où elle a investi de son temps, de son argent, et puis de son avenir, parce que vous édifiez quelque chose ensemble, ou vous avez édifié quelque chose ensemble. Il y a une belle écoute, la parole circule, on peut faire des choses ensemble. Il y a l'idée de construire ensemble quelque chose. Donc, elle n'est pas en train de construire avec quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas être sur 2 chantiers à la fois. Ses sentiments. Bien, vous les lui rendrez bien. Bon, c'est pas... j'ai demandé ses sentiments, c'est pas extraordinaire. Non. On a quand même le cavalier de coupe. Elle va vers vous, elle est bien avec vous. Vous êtes entré dans un quotidien. Elle a construit quelque chose avec vous, donc elle ne se voit pas partir, bifurquer, construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. C'est pas dans son programme. Et j'ai demandé sur ses sentiments, on a un 6 de pentacle. On peut dire que on y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. C'est ce qu'on va pouvoir répondre. Chacun y trouve son compte.
ce que cette personne va en faire. Ben, nous avons l'idée de construction, de se mettre en valeur, d'utiliser le fait que vous soyez ensemble. C'est comme si vous font ensemble, vous avez plus de prix, plus d'assises, vous pouvez faire plus de choses. C'est comme ça qu'elle le voit. Ça peut aller dans le sens de son ambition aussi, de pouvoir faire des choses avec vous. Vous êtes une personne de valeur pour elle. Vous avez de la valeur. Ce qu'elle ne fera pas. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui est un trésor de tendresse. Peut-être c'est quelqu'un qui ne montre pas les choses. C'est quelqu'un qui est à la surface des choses. Mais on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Il y a une tendresse qui n'est pas montrée. On ne montre pas ses sentiments. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, à vous ? De ne pas évoquer la chose. Ce n'est pas la peine de déchirer le voile. Ce n'est pas la peine de forcer les choses. Il vaut mieux accepter ce qui vous arrive. Dans le conseil, on a ça. Accepter ce qui vous arrive. Vous êtes tranquille. Nous avons une forme de tranquillité, de silence. On a le mot, alors j'ai le mot attente, détente. Attente, détente. De profiter de ce calme, de ce que cette personne peut vous apporter. De cette tranquillité d'esprit. Du mystère qu'il peut y avoir aussi à être avec une personne comme ça. Bon, alors, à faire. Peut-être rester mystérieux ou mystérieuse. Ne pas tout dire. Enfin, ne pas tout dire, bien entendu. Il y a des choses à ne pas dire, hein, pas parler. On voit qu'il y a une bonne communication. Je dis à faire, rester ici. Donc, à ne pas faire. Vouloir en découdre, vouloir ne pas être d'accord, vouloir couper quelque chose, vouloir se séparer. À ne pas faire. Vouloir se défaire de quelque chose, être exigeant ou exigeant, obtenir gain de cause, avoir des chamailleries en disant tu m'as pas donné ceci, j'ai pas eu cela. On a l'impression je sais pas si on appelle ça un consortium, d'aller dans le même sens de la propriété, du sens de la propriété. Parce qu'à deux, vous êtes plus riche, dans tous les sens du terme, mais surtout matériellement. Ce que vous devez savoir sur ces personnes-là, bon, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Hein. Nous avons quelqu'un de pragmatique. Les sentiments, c'est pas, on n'a pas le type sentimental. Bon, on a cavalier de coupe. Cette personne-là a peut-être déployé un trésor d'attitude auquel elle n'est pas forcément habituée. C'est peut-être pas son fonds de commerce, enfin, c'est peut-être pas dans ses habitudes. Pour vous, elle l'a fait. C'est la première carte qui est sortie. Pour vous, elle l'a fait. Mais c'est pas quelqu'un qui est tendre, qui va vous bisouter. Alors, vous voyez si ça correspond. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous correspondent. Moi, je l'interprète comme ça. Bon, c'est quelqu'un qui a le sens de l'opportunité, qui est bien dans le quotidien. Elle trouve son bonheur comme ça. Vous n'êtes pas un plan B parce que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui n'a pas envie d'aller fureter ailleurs pour des histoires de passe-fesse ou des choses comme ça. Apparemment, non. Le conseil. Vous pouvez avec ces personnes-là, puisqu'on a sorti d'un côté affaire, on a d'un côté la papesse et de l'autre côté l'ermite. Et qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Être extrêmement adaptable à une situation. On va vous dire ça. Le conseil, c'est d'être par moment, de ne pas être là, de vivre votre vie de votre côté, de laisser... On sent qu'il y a un ciment de toute façon qui vous relie, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la fidélité ou l'infidélité, vous n'êtes pas un plan B, on vous conseille de mettre en place ou de mettre en œuvre votre besoin d'isolement, votre besoin d'être au calme et de ne pas entendre parler. Il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là parce que vous n'êtes pas un plan B. Voilà ce que je voulais dire. Pour ce premier choix, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, si le tirage aussi. Mais je cherche des idées, hein, si vous avez des idées. En principe, j'ai soulevé avec toutes les vidéos qu'il y a, ça doit y être, mais pour les retrouver, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, il vaut mieux les reproduire, les refaire, on peut les retrouver. Il devrait faire un système pour qu'on puisse retrouver les vidéos avec les titres, mais ce serait vraiment trop compliqué. Bon, on va passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, la plus petite des cruches. Suis-je un plan B? Suis-je un plan B d'une certaine façon?
voulu ou pas voulu, hein, par rapport à cette personne-là. Suis-je un plan B pour cette personne? Donc, comment, pourquoi, ses sentiments, ce qu'elle va en faire, ce qu'elle ne fera pas, qu'est-ce qui vous est conseillé de faire, de ne pas faire, ce que vous devez savoir sur cette personne. Alors, suis-je un plan B pour cette personne? Nous avons l'idée d'accord, d'un accord, A-D-C-O-R-D. Être d'accord ou être en accord avec l'autre. De découvrir l'autre, d'être dans l'idée de découvrir l'autre. On pourrait presque dire qu'on ne peut pas répondre à la question si vous êtes un plan B. Ce n'est pas défini. On a l'idée, et d'ailleurs oui, quand je suis sûre, parce que ça je le perçois avec cette carte-là, parce qu'après on voit accord, et oui, parce que vous êtes d'accord. Officialisation, mariage, d'accord. Tant que vous êtes mariés, tant que vous êtes d'accord, tant que vous êtes ensemble, vous n'êtes pas un plan B. Ou tant que vous êtes ensemble et qu'il n'y a pas d'autres possibilités, alors c'est une réponse à la normande, mais ça peut être une réponse pour vous dire que dans les circonstances actuelles, ça ne l'est pas. Mais que ça pourrait l'être si, par, pas le pur des hasards, mais les hasards de la vie, les aléas de la vie, eh bien, il y avait l'intromission d'une autre personne, ou qu'on défasse un mariage. Tant que c'est officiel, tant qu'elle est dans le mariage, ça va. On se retrouve, on se réinvente, mais ce qui voudrait dire qu'en dehors de cela, ça pourrait devenir, vous pourriez devenir, ou ces personnes-là pourraient penser à un plan B. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que vous seriez le plan A et l'autre B, enfin il y aurait quelqu'un d'autre. Je le tourne à l'envers, moi je ne m'y retrouve plus. Alors, non. Tant qu'on est dans les clous, que les choses sont dites, que l'on est d'accord, tout va bien. On ne peut pas dire qu'il y ait, que vous soyez le quatrième roue, la cinquième roue du carrosse ou quoi que ce soit. Tant que c'est officiel. À partir du moment où ça ne le sera plus, donc il n'y a pas de problème à avoir de... Ou alors si vous n'êtes pas, si c'est pas officialisé, vous n'êtes pas d'accord, ben, oui ça peut l'être. Vous pourriez être un plan B si il n'y avait pas eu d'accord entre vous, que vous ne vous étiez pas dit, moi je suis qu'avec une personne, je ne vais pas avec d'autres. Ça c'est possible. On a l'idée de devoir se battre pour garder sa place. Il faut savoir si on a véritablement sa place. Est-ce que vous êtes au point par rapport à ça? Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que vous en êtes certaine ou certain? C'est dans la mesure où vous êtes engagé, vous êtes avancé dans des choses, vous faites des choses ensemble, ou que vous êtes comme si vous étiez marié, ou vous avez signé contrat, ou que vous êtes vraiment installé, vous n'êtes pas un plan B, vous êtes le plan principal, pas le plan B. Voilà. L'intromission du 3 de calice. On a d'un côté, de part et d'autre, qui vous accompagnent. On voit une route et puis on voit des allées transverses de chaque côté. On a des concurrents. On peut vouloir vous dérober la personne, vouloir attraper la personne, vous la piquer, l'extraire de la relation. C'est possible. Alors, j'ai dit, suis-je un plan B? C'est possible. Il peut y avoir des, comment on appelle ça? Des tentations. Par les sorties, parce qu'il y a d'autres personnes. Des personnes qui seraient intéressées par vous ou par l'autre personne. Parce que quelqu'un commence quelque chose, ah tu me l'as fait, je te le fais, je te le refais, enfin bref. Alors, on vous voit très bien ensemble. Il y a de l'harmonie. Tant qu'il y a de l'harmonie, on n'est pas étonné. Il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des tentations qui ne sont pas forcément de la personne, mais on n'est pas dans la tête des gens. Mais ça ne mettra pas en péril votre relation. Voilà. Ces sentiments. Cette personne aurait du mal à vous perdre. Elle n'aime pas perdre les gens. Elle n'aime pas se retrouver seule. Elle n'aime pas avoir ce sentiment de manque, de perte, d'abandon. Ces sentiments, c'est quelqu'un qui souffre de cela. Qui est donc le fait qu'il y ait des challengers autour, ça entretient la relation, ça entretient votre relation, parce que cette personne-là, elle peut douter et peut se dire
Peut-être ça ne va pas durer. Tant que ça dure, ou elle le sait, qu'un jour ou l'autre, peut-être ça ne durera pas, que ça pourrait s'arrêter. Tant que c'est droit, c'est la ligne droite, on est heureux. Mais elle sait pertinemment que très peu de couples restent jusqu'à la fin de leur jour, si tant est qu'ils durent longtemps, ensemble. Elle sait qu'il peut y avoir des opportunités, elle sait qu'il peut y avoir quelque chose qui puisse détourner l'autre, et vous détournez vous, ou que ces personnes-là puissent se détourner de vous, parce qu'il y a des tentations, d'autres personnes, et puis qu'on va au plus... comment on appelle ça, au plus intéressé, d'un côté ou de l'autre. Oh. Ah mais non, ça va pas. J'ai même pas vu, ça ne va pas. Ah putain, je suis tout retourné. Ce qu'elle ne fera pas. Possiblement larmoyer sur un passé. C'est quelqu'un, lorsque c'est fini, lorsqu'il y a coupure, que ce soit avec vous, que ce soit avec d'autres personnes, alors voyez si vous reconnaissez la personne, elle ne va pas se pencher sur le passé, ruminer le passé, ressasser le passé. Elle est dans le moment présent, c'est le soleil. Elle est dans le moment présent, elle n'est pas en train de repenser, qu'est-ce qu'il y a eu, elle n'est pas en train de penser à son ex, non, c'est fini. Elle est avec une personne, elle n'aime pas penser au passé et elle n'aimerait pas non plus vous perdre. Pas agréable, quoi. À faire. Apporter l'harmonie dans ce couple. Avec cette personne, en tous les cas. Apporter l'harmonie. Apporter la joie. Ne pas penser à ce qui pourrait être, ce dont j'ai parlé, la perte de l'autre. On commence, si on vient au monde, on en sort à un moment donné, et on revient, on en sort. Parce que ce serait triste, imaginer les choses, vivre 1000 ans, non, d'accord. Apporter de l'harmonie à la personne, du bonheur à la personne. Attirer du monde à vous aussi, des gens aimants, des gens qui participent de cela. C'est comme le soleil, ça attire et il brille sur toutes les planètes. Alors, à ne pas faire. Partir à la conquête d'autre chose. Donner à penser que vous êtes en train de vous passionner pour ou quelqu'un ou quelque chose d'autre. Sortir de... et avec une sensation de sortir du couple, de ne plus vous intéresser à vous deux, d'être intéressé par autre chose que l'harmonie intérieure. À ne pas faire, laisser penser par votre attitude que ça ne vous intéresse pas, ou qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent plus. Vous voyez un peu ça. Ça peut rendre jaloux la personne. Jalouse la personne. Ce que vous devez savoir sur cette personne. Elle peut changer. Tout ce que je viens de dire sur cette personne-là, ça peut changer. Ça peut ne pas durer. Comme tout, ce que je viens de dire. C'est changeant. C'est pas forcé qu'à un moment donné, elle ne change pas d'attitude. Elle est dépassée, et heureux pour elle, elle est dépassée, cette impression de manque, de ne pas savoir. Elle peut changer. Donc, le sachant, vous faites avec. Elle peut changer. Quel est le conseil ? Je vais pas vous donner des paroles de parano, comme on dit. Surveillez les choses. Mais on voit à donner de l'harmonie. N'allez pas ailleurs, on pose la question. Donc, j'ai dit les énergies d'aller à l'extérieur pour y avoir une forme de jalousie. Que l'on comprendrait comme si vous ne vous intéressiez plus à la personne. Le conseil, c'est d'être juste avec l'autre. D'être juste, efficace, d'avoir la pensée juste et le geste juste et l'attitude qui soit à la hauteur de ce qui se passe entre vous. C'est tout. Si ça ne va pas, vous le dites. Si ça va, vous restez dedans. Observez ce qui va pas. Si les choses changent ou pas.
et être au fait des choses. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, aider, je l'espère. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, la grande cruche, la plus grande. Suis-je son plan B d'une certaine façon? Comment est-ce que ce serait? Pourquoi je serais son plan B? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Ce que vous devez savoir sur cette personne. Est-ce que vous pouvez être à la 5e roue du carrosse, maintenant ou à un autre moment? Alors, suis-je son plan B? Alors, nous avons... Ah, voilà. Je vais répondre par oui, c'est possible. C'est possible, parce que nous avons quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'est pas certain, et nous avons l'idée de fatigue, de lassitude, de devoir faire des efforts. On voit quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui se fatigue, quelqu'un qui se force. On a effort qui se force à tenir dans la relation. Alors, êtes-vous son plan B? Eh bien, vous êtes le plan accessoire. Je vais répondre comme ça, accessoire, parce que la personne n'est pas sûre, parce qu'elle doute que ça fonctionne encore, hein, parce qu'elle est fatiguée, parce que ça n'intéresse plus tellement, elle a plus tellement envie, elle est peut-être pas bien, mais elle a peut-être plus vraiment envie. Alors voilà, on va voir. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais on sent une lassitude. Il y a de la tendresse, mais une tendresse lasse, qui est obligée de faire des efforts, qui essaie de maintenir la relation. Est-ce que vous êtes le plan B? On va voir dans les cartes ce qui sort. En tous les cas, cette personne est fatiguée dans cette relation. Elle est fatiguée de l'engagement qui la retient, qui la contient, qui l'embarrasse, qui lui pèse peut-être. Il y a toujours de la tendresse, mais avec un fond ça ne se renouvelle pas, c'est pas épanouissant. Elle se sent pas clivée, non. Elle se sent embrigadée. Il n'y a pas d'ouverture possible. Elle ne peut pas. Vous n'êtes pas un plan B, mais vous pouvez devenir un plan lourd. Et elle n'arrive même pas à avoir son plan A. C'est ça. Avoir une relation épanouie, c'est une relation qui lui pèse là. On a l'idée d'être là, et d'être là, comme on est lasse, d'être là de cette relation, elle est lasse, cette relation. Il y a toujours de la tendresse, mais c'est fade. Il n'y a plus de... il n'y a plus d'envie. C'est fade. La personne a tendance à partir, à ne pas être là, à être absente. Vous n'êtes pas un plan B, mais il n'y a plus rien. Pour l'instant, il n'y a pas de plan B. Cette personne a envie de reprendre son pouvoir, a envie de se ressaisir, a envie de retrouver sa place, a envie de se retrouver elle-même. On a quelqu'un qui a des sentiments, mais ce sont des sentiments de tendresse, hein. C'est pas d'amour, c'est de tendresse. Alors, voyez, je vais demander les sentiments. On nous dit, cette personne a envie de voler de ses propres ailes, de se libérer. Elle a envie de se libérer. Elle a envie de se libérer. Elle ne le fait pas parce qu'elle se sent engagée. Elle se sent pas soumise, mais obligée de répondre à certains critères, obligée de ne pas faire de mal. Qu'est-ce qu'elle va en faire de cette liberté? Je pense qu'elle est coincée pour l'instant, mais enfin, on peut poser la question. Bien, qu'est-ce qu'elle va en faire? Nous avons le désir. Nous avons quelqu'un qui a besoin de manifester son désir, de vivre son désir, de le vivre dans sa chair. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Ou qu'est-ce qu'elle aimerait en faire? Le vivre dans sa chair, peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Et possiblement plus jeune, mais de quelqu'un de nouveau, en tous les cas. Ce qui ne se fera pas. Eh bien, ce qui ne se fera pas en l'état,
c'est que vous vous quittiez. On a une situation qui est mièvre, je ne sais pas si le mot est adapté, mièvre, il y a de la tendresse, mais c'est tout. On ne sent pas de sentiment. J'ai demandé ce qu'elle ne fera pas, c'est quitter. Quitter. Partir. Vous n'allez pas vous séparer. Il n'y a pas de distance. Vous n'allez pas vous séparer. Vous, qu'est-ce que vous est conseillé de faire? Oups, bon, elle est sortie, on va la prendre. Vous mettre les idées au clair. Éclaircir la situation. Peut-être en parler. Je pose la question. On me répond, on pourrait ne pas répondre. On nous dit, mettez les choses au clair. Soyez sérieux, sérieuse. Voyez ce qu'il y a à faire. Peut-être des choses à régler, des papiers à régler. Mettre les choses au clair dans votre situation. Voilà ce qu'il vous est conseillé de faire, à défaut, quoi. À ne pas faire. Tergiverser. Vous faire du mal. Compliquer la situation. Vous embourber dans une situation. Continuez vaille que vaille. Ne pas prendre de décision. À ne pas faire. Il vous faut, de ce que l'on dit, éclaircir la situation. Pour vous libérer. Pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Parce qu'on sent que cette situation-là, vous n'êtes pas son plan B, mais vous êtes un plan fantôme. Cette relation est un plan fantôme, en quelque sorte. Je veux dire, sur une relation, je ne sais pas si on dit plan, sur une relation, c'est une relation fantôme. Ce que vous devez savoir sur cette personne, ce que vous devez savoir. C'est quelqu'un à qui, si vous lui demandez, et si vous mettez les choses au clair, qui va suivre, hein, qui voudra agir, qui sera d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Ça peut agir vite, ça se mettrait en place. S'il y a besoin de le faire, faites-le, parce qu'on voit que cette personne-là, elle va répondre 5 sur 5. Il n'y aura pas de problème. Au contraire, vous initierez peut-être quelque chose qu'elle n'ose pas faire. Quel est le conseil? Suivez vos envies. Vous avez envie de quelque chose, ça peut. Ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas, comment dire, redevable à faire le conseil. Vivez vos envies, parce qu'on vous sent contraint, empêché, privé. On vous dit lâchez tout, lâchez les fauves. Ouvrez c'est pas la boîte de Pandore, ouvrez la boîte, voilà. Vous verrez ce qu'il en sortira, vous saurez de toute façon avec le roi d'épée reprendre la route. Hein. Il faut peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Nous étions avec le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parlez, j'espère pour vous. Et je vous dis à bientôt.